La parole de Dieu m'a dit que je suis fait à l'image du Créateur de ce monde. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Deutéronome chapitre 28, le verset 1, je cite. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Et je confesse de ma bouche que je suis ce qu'il décide. Le verset du jour proclame que l'obéissance active au commandement divin est le préalable pour déclencher les bienfaits promis par Dieu. Bien-aimés, le chapitre 28 du Deutéronome est souvent appelé le chapitre des bénédictions et des malédictions dans la Bible. Moïse a transmis en fait le message de ce chapitre pour guider spirituellement le peuple d'Israël, les avertir des conséquences de la désobéissance, les encourager à choisir la voie de l'obéissance et assurer la continuité de la relation entre Israël et Dieu dans la terre promise. Ce chapitre en fait me rappelle aussi un moment particulièrement mémorable de la cérémonie de sortie des nouveau-nés au 8e jour, où des bénédictions sont prononcées sur les enfants, utilisant la partie bénédiction de ce chapitre. Cela symbolise en fait la préparation à une vie entière sous la faveur divine, évoquant la promesse de bénédiction qui accompagnera chaque étape de ces nouveau-nés de leur existence terrestre. Le verset du jour débute par une condition, si tu obéis. Cette condition établit clairement que les bénédictions qui suivent sont liées en fait à l'obéissance active du peuple au commandement divin. Les bénédictions promises vont au-delà du matériel que nous pouvons voir, touchant même les sphères de la vie sociale, économique et spirituelle. Le verset ensuite met en évidence la nature conditionnelle de l'alliance de Dieu. Cela souligne que la relation entre Dieu et son peuple n'est pas basée uniquement sur la grâce, mais aussi sur la réponse positive de l'homme à la volonté divine. Les commandements dits dans le verset ne sont pas vus comme une restriction oppressive, mais comme un moyen d'aligner la vie du peuple avec la volonté de Dieu, conduisant à des bénédictions et à une relation plus profonde avec lui. Le verset finit par « L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Bien-aimé, la nature de la supériorité ici évoquée n'est pas une domination brutale, mais plutôt une élévation bénie. En fait, c'est une position spéciale qu'on a et favorisée par Dieu, impliquant une excellence dans divers aspects de notre vie. Notre verset exprime une condition pour recevoir les bénédictions de Dieu. L'obéissance active au commandement divin est le préalable pour déclencher les bienfaits promis par notre Seigneur. Cela établit alors un lien direct entre notre réponse à la volonté de Dieu et les bénédictions qu'il répand sur nous. En clair, bien-aimé, le verset du jour signifie que Dieu désire une relation d'alliance avec nous qui sommes son peuple, une relation basée sur la confiance mutuelle. L'obéissance n'est pas un fardeau, mais une voie vers une vie enrichissante et épanouissante. Il souligne également que l'obéissance n'est pas seulement un ensemble d'actions extérieures, mais également une réponse du cœur à la parole de Dieu. Chers amis, tout comme Israël était appelé à vivre en accord avec Dieu pour expérimenter des bénédictions, nous aussi aujourd'hui nous sommes encouragés à considérer les conséquences spirituelles de nos choix. L'obéissance à Dieu conduit à une croissance spirituelle et à une vie bénie. Même si les bénédictions dont on parle peuvent ne pas toujours être immédiates ou matérielles, nous pouvons toujours avoir confiance que Dieu accomplit ses promesses dans nos vies. Alors, bien-aimés, je nous encourage à vivre dans une obéissance joyeuse, cherchant constamment la volonté de Dieu, sachant qu'en cela, nous trouvons les bénédictions abondantes du Père Céleste. Chers frères et sœurs, ton obéissance te positionne pour recevoir l'onction pour le service. Bonne méditation et agréable semaine à toutes et à tous dans la paix de Christ Jésus. Alléluia.
Apalado sole ayero, apalado sole ayero.